Hello World. Dans cette session, nous allons parler de CSS qui va nous permettre de rajouter du style à notre application. Résumé des épisodes précédents, on a vu HTML et JavaScript. HTML qui permet de définir notre interface web et JavaScript qui permet de faire des interactions, le langage de programmation qui nous permet d'exécuter du code sur notre page. Il manque un troisième élément pour finir ce trio, qui est le trio gagnant du web. HTML, JavaScript et CSS. CSS va nous permettre de définir le style. CSS, c'est Cascading Style Sheets. Donc en vrai, des feuilles de style en cascade. Alors la notion de cascade, on va la garder. Ce qui va nous intéresser là, ça va être feuille et style. Commençons par parler de style. Le style, en fait, il y en a déjà en HTML. Donc en fait, en HTML, on pourrait déjà définir style égal. Et puis par exemple, ici, mettre color. Et puis je vais mettre du blue-violet. Voilà, le choix d'aujourd'hui. Donc je viens d'appliquer du style. Visual Studio Code m'aide vachement là-dessus. Il m'a ajouté directement la bonne couleur. Il m'a donné une référence si je veux aller voir la référence. Il m'a fait la bonne syntaxe et tout ça. Syntaxe que j'ai jamais réussi à apprendre par cœur. Voilà, je viens d'appliquer du style à cet élément-là. Donc à mon div. Et comme vous pouvez le voir là-haut, mon div est maintenant d'une très très belle couleur. Ça, c'est bien. Ça nous permet d'appliquer du style à un élément HTML. Mais en fait, on a dit, souvenez-vous, on en a parlé déjà dans le JavaScript, si on a bien ce trio avec trois technologies bien séparées, c'est justement pour que ces technologies restent séparées et qu'on évite de faire un micmac à l'intérieur du fichier. Donc là, je vais prendre ça, et plutôt que de l'appliquer directement à l'élément, je vais l'appliquer en dehors de l'élément. Donc plutôt que de dire à chaque élément, toi tu seras bleu-violet, 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 et le jour où on me dit, au fait, il faudra changer le thème et tout passer en rouge parce que le bleu-violet c'est quand même bien dégueulasse, bah, vous auriez des tonnes et des tonnes de code à changer. Donc on va généraliser ça, on va mutualiser ça au sein de, ici, de ma balise head. Souvenez-vous, head c'est les métadonnées, donc c'est pas ce qui s'affiche directement à l'écran, contrairement à body, mais c'est des indications sur ce qui doit s'afficher à l'écran. Donc ici je vais pouvoir faire une balise style, rajouter du style, toujours bien d'avoir du style, et je vais lui dire du coup que tous mes divs doivent être de couleur blue-violet. Alors je vais mettre div, je vais mettre des propriétés. Et ici, bon, je ne vais pas mettre couleur bleu-violet, sinon ça ne se verra pas. Je vais mettre font size, la taille de la police de caractère. Je vais la mettre en 30 px. 30 px, vous voyez que mon hello 2 a énormément grossi. Bon, vous avez compris l'idée, si je passe à 40 px, ainsi de suite. Ça, ce qu'il faut bien voir, c'est que globalement, ça fait à peu près la même chose. Là, j'ai appliqué le style à un élément. Là, je l'applique à tous les éléments de type div. Mais déjà, il y a une séparation logique de là sur l'élément, je lui ai dit, alors que là, je l'ai dit pour tous les éléments. Ici, vous pouvez jouer sur ce qu'on appelle les sélecteurs. Les sélecteurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça définit à quoi ce style s'applique. Donc là, quand vous faites un sélecteur basique comme ça s'applique à tous les éléments de type div. Mais si vous voulez, par exemple, changer une propriété de cet input-là, qui s'appelle l'input non. Alors évidemment, vous pourriez aller là et rajouter style, mais on a dit que c'est une mauvaise pratique. On va plutôt dire depuis la balise n, on va lui dire tous les champs qui sont de type id, enfin qui ont un id qui s'appelle non, tu vas leur appliquer un truc. Donc la syntaxe c'est dièse non. Et voilà, et vous voyez que mon nom, enfin mon champ nom a énormément grossi. C'est une autre façon d'utiliser des sélecteurs. Alors, des sélecteurs, vous en aurez plein, vous pourrez jouer sur le type d'élément, sur l'id de l'élément, sur toute autre propriété de l'élément, pour appliquer les choses ou ne pas les appliquer. Ici, on va rester sur du simple, on va rester sur le div. Je remets, et donc ça s'applique à tous les divs. Du coup, je vais arrêter ça, ici. Je vais arrêter ça parce qu'on arrête de faire des styles directement sur un élément. Et on applique des styles sur tous les éléments qui répondent à certaines conditions, qui sont les conditions du sélecteur. On n'a pas encore écrit du joli code là, parce qu'en fait, on n'a toujours pas la bonne séparation entre ce qu'on voulait, c'est-à-dire du HTML, du JavaScript et du CSS. Donc on va faire comme on a fait ici. Ici, on a séparé le JavaScript pour le mettre ailleurs. Là, on va séparer le CSS pour le mettre ailleurs. Du coup, allons-y, je vais utiliser une balise qui s'appelle link. Link va nous permettre de lier une ressource. Le link, elle est un peu particulière, il faut lui dire ce que c'est comme type de relation. Donc, ce que c'est comme type de relation, c'est un style sheet, donc une feuille de style. Et il faut lui dire aussi où est-ce qu'elle se trouve, href, index.css. Alors, le index.css, ici, je vais le delete, on va pas spoiler, je l'avais fait tout à l'heure. Donc là, je vais finir, et je viens d'ajouter donc une référence à index.css. Alors là, vous appréciez la beauté d'un langage de choses qui ont été définies il y a 30 ans. C'est qu'il y a 30 ans, il y a quelqu'un qui a décidé qu'il faudrait mettre script src pour lier les scripts, mais qu'il faudrait mettre link rel égale quelque chose et href égale quelque chose
pour lier des CSS. Alors qu'on aurait pu imaginer une syntaxe un peu plus cohérente. On vit avec, et donc là, je viens de lui dire d'ajouter index.css. Alors là, il faut quand même noter que index.css n'existe pas, donc je devrais avoir une erreur si je le lance en me disant je comprends pas, j'arrive pas à charger index.css. Du coup, je vais lui donner index.css, hop, index.css, et puis dans index.css, je vais lui déplacer ma logique. Donc ici, le div, enfin le style qui était appliqué ici, je vais le mettre directement dans index.css. Là où c'est pas mal, c'est que vous venez vraiment d'externaliser votre JavaScript et d'externaliser votre CSS. Donc votre HTML il reste relativement sain, relativement centré sur le HTML, mais il profite quand même du CSS et il profite quand même du JavaScript. Ça veut dire que par exemple, si vous avez envie... Alors là j'ai changé de div, pourquoi il l'a pas pris en compte? Je pense que c'est mon aperçu qui marche pas trop avec le CSS externe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici faire open containing folder, bac à sable, et je vais ouvrir mon index.html pour le tester en vrai. Et vous voyez qu'en vrai, il applique bien le CSS. Donc c'est juste ce petit module de prévisualisation qui n'arrive pas à ajouter des ressources externes. Bon, c'est pas grave, on va continuer dans le navigateur. Dans le navigateur ici, si je regarde, si je fais un inspecter, ça vous permet d'ouvrir directement les outils de développement directement au bon endroit. Vous voyez que vous avez bien Hello World 2 qui est du pur HTML, mais qu'on lui applique quand même un style. Et là, vous avez un petit outil de développement qui vous permet de débugger du style. Et on vous dit bien qu'il a une propriété font size à 40 px qui vient de index.css. Alors vous pouvez faire plein de trucs rigolos, vous pouvez activer ou désactiver des contraintes CSS, enfin des styles CSS pour voir ce que ça donne dynamiquement. Même chose, vous pouvez ici les changer dynamiquement pour voir ce que ça donnerait. Évidemment, tout ce que vous faites dans la console développeur, c'est temporaire. Dès que vous rechargez la page, vous ne l'avez plus. Voilà, on vient d'externaliser du CSS. Alors évidemment, CSS, vous pouvez faire énormément de choses. De la même façon qu'on a vu très rapidement JavaScript, très vite le HTML. Maintenant, c'est à vous de chercher par vous-même les composants qui vous intéressent, les propriétés qui vous intéressent. Mais là, vous avez un aperçu des trois fondamentaux du développement web qui sont HTML, JavaScript et CSS. Et en combinant ces trois-là, vous êtes capable de faire normalement la page web la plus complète que vous puissiez faire. Donc en fait, dès que vous vous baladez sur le web, sur le net, vous aurez à chaque fois des pages qui combinent du HTML, du CSS et du JavaScript pour faire des choses aussi complexes qu'elles. Donc vous pouvez très bien aller sur Facebook, sur Twitter ou n'importe quoi. Tous ces sites-là, c'est juste une combinaison de HTML, de CSS et de JavaScript. Alors évidemment, comme ils font des choses assez complexes, ils vont rajouter des bibliothèques et des frameworks par-dessus ça. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans les prochaines vidéos. Mais en fait, les trois composants primaires pour les pages web, c'est HTML, CSS et JavaScript. De toute façon, il n'y a que ça que les navigateurs comprennent. Du coup, dans la prochaine vidéo, on va voir un peu d'industrialisation de ça, comment on peut passer de, j'arrive à faire du Hello World, des petits clics et des petits machins, à faire une vraie grosse application web avec plein de fonctionnalités.